de gardiennage au Cameroun, eh bien, le journal nous fait savoir que Paul Atangadi met GBA Security en garde dans un communiqué. Ce 1er novembre, le ministre de l'administration territoriale fait savoir que la structure exerce dans la clandestinité. Le membre du gouvernement appelle par ailleurs le public à la vigilance et invite les promoteurs du groupe Bidjan International Security Technology Solution à cesser incessamment à cesser directement toute activité dans ce secteur sensible sous peine de sanctions prévues par les tests en vigueur. Les détails sont à lire à la page 2 à 3 du journal en kiosque ce matin. Et avec un autre journal Mutation en kiosque ce lundi, on va parler d'énergie électrique à la une du journal Mutation. On parle là de la rage des délestages. Titre donc le journal en kiosque ce matin. Pour le journal Mutation, il s'agit là, du moins, le journal nous fait savoir que depuis le 31 octobre, eh bien, une nouvelle campagne de rationnement est lancée dans ces régions du Cameroun suite à l'arrêt complet des centrales à fioul de Dibamba et à gaz de Kribi pour cause d'impayés. Une actualité à lire de près dans le journal en page 11. Et l'œil du Sahel est également au rendez-vous ce matin. Le journal L'œil du Sahel s'intéresse beaucoup plus à ce congrès de Bafoussam de 1980 à la une du journal L'œil du Sahel. On parle bien sûr de ce testament d'Amadou Ahidjo. Vous le voyez très bien à la une de ce journal. Et bien le même journal, juste au bas de sa une, s'intéresse au corps médical, élection du nouveau conseil de l'ordre le 9 décembre 2023. Eh bien, nous allons poursuivre à présent avec un autre journal qui est également au rendez-vous. Il s'agit bien sûr du journal Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin. Et à la une du journal Cameroun Tribune, on parle beaucoup plus du Palais de l'Unité et bien sûr de ces deux autres de marque chez le président Paul Biya, arrivé donc au Cameroun dans le cadre de la 44e conférence ministérielle de la francophonie. La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et le secrétaire général la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, ont été reçus samedi dernier par le président de la République au menu des échanges, la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France d'une part, l'organisation de la rencontre de Yaoundé et l'évolution de l'OIF d'autre part. Les détails sont à lire à la page 2 du journal en kiosque ce matin. Quittons donc le journal Cameroun Tribune et intéressons-nous à présent à un autre journal qui est également en kiosque. Il s'agit du journal Le Jour qui a sa une ce matin nous parle du tribunal fédéral suisse. Eh bien, l'AFECAFOOT, selon le journal, va payer plus d'1 milliard de francs CFA à Conceição qui est l'ancien entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. On en parle donc avec le journal en kiosque ce matin. Reparlons des délestages au Cameroun, cette fois-ci avec un autre journal qui est également au rendez-vous. Ce lundi, ce journal-là, il s'agit bien sûr du quotidien Émergence. Et à la une du quotidien Émergence, on parle bien sûr de délestage au Cameroun. Électricité, pourquoi c'est une question à la une de ce journal, pourquoi les délestages sont de retour au Cameroun, c'est bien sûr avec le quotidien Émergence en kiosque ce lundi matin, comme vous le voyez très bien. Donc, élément de réponse à retrouver en page 3 du journal en kiosque de ce jour. Et ce jour, un autre journal est également en kiosque qui s'intéresse beaucoup plus à la culture ce matin. On parle bien sûr de ce festival Sem Todjom du côté de Badjoun. C'est avec le journal Média Action qui revient donc sur cette cérémonie culturelle, un peuple, une culture, la 9e édition du festival biennal du peuple Badjoun Sem Todjom a été officiellement lancée par une semaine d'intenses activités. Les précisions sont à lire dans le journal en kiosque ce matin. Et avec le quotidien Éco-Santé de ce lundi s'intéresse à l'ordre des médecins du Cameroun. Eh bien, le journal à sa une ce matin va parler des élections. Oui, élections à lire justement dans ce journal. Élections donc à l'ordre national des médecins du Cameroun. C'est à la une du journal Éco-Santé. Les membres sont attendus aux urnes le 9 décembre prochain. C'est la substance du communiqué
Radio Presse signé le 3 novembre 2023 par le ministre de la Santé publique. Cette autre invitation des blouses blanches à voter l'organe dirigeante de leur ordre survient, faut-il le rappeler, bien évidemment, après que les dites élections ont déjà fait l'objet de renvois 2 fois. Les précisions sont à lire à la page 2 du journal en kiosque ce matin. Et ce matin, on va parler une fois de plus d'énergie renouvelable cette fois-ci, avec un autre journal qui lui aussi est au rendez-vous. Il s'agit du journal La Météo. La météo de ce lundi s'intéresse donc aux énergies renouvelables et c'est à la une du journal qu'on en parle donc ce matin avec bien sûr cette nouvelle, la citation effective au Cameroun en 2024. Eh bien, le ministre de l'eau et de l'énergie a, à l'occasion de la 6e session de l'Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale du 30 octobre au 2 novembre 2023 à New Delhi en Inde, expliqué, selon le journal, les avancées de l'énergie solaire au pays. Gaston Elundo Essomba a par ailleurs sollicité les diligences de l'Alliance en vue de la mise en œuvre du projet du Centre de recherche sur les technologies et applications solaires, en abrégé CETA-C. Les détails sont à lire à la page 3 du journal en kiosque ce matin. Reparlons culture donc à présent avec un autre journal qui est également en kiosque. Il s'agit du journal Le Quotidien Réalité Plus de ce matin qui s'intéresse juste au bas de sa une à une actualité concernant la localité de Badjoun. On parle bien sûr de cette 9e édition du festival Sento Jom qui est donc lancé et c'est à la une du journal Le Quotidien Réalité Plus qu'on en parle donc ce matin. Eh bien le journal revient amplement sur l'événement avec beaucoup plus de commentaires et amplement de détails dans le journal Quotidien Réalité Plus en kiosque ce matin. Eh bien, selon le journal, en présence du roi des Badjoun, Sa Majesté, l'honorable Njomo Kamga, le peuple Badjoun a tout simplement célébré la culture et bien sûr événement suivi de près par le Quotidien Réalité Plus en kiosque ce matin. Et ce matin, avec le journal Le Soir Triebdo qui est également au rendez-vous, le journal nous parle de technologie, applications solaires. C'est bien sûr à la une du journal Le Soir, comme vous pouvez le voir en image. Eh bien, on retrouve là un plaidoyer formulé lors de la 6e session de l'Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale tenue à New Delhi, en Inde, le 30 octobre 2023. Eh bien, le ministre des Mines et de l'Énergie a tout simplement... souhaite tout simplement mettre sur pied donc ce projet solaire pour permettre aux Camerounais de bénéficier des énergies renouvelables au Cameroun. Autre actualité à lire ce matin dans un autre journal qui est également en kiosque, c'est le journal Meillon Messala qui est au rendez-vous et qui s'intéresse cette fois-ci au renforcement de la riposte par le président Paul Biya. On parle là du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes. Eh bien, le chef de l'État renforce la riposte contre ces éléments. Le décret présidentiel du 30 octobre 2023 définit le plan de lutte contre ces activités criminelles. Au niveau national, cette diplomatie préventive du chef de l'État vise à rendre le Cameroun moins attrayant pour les blanchisseurs de capitaux et les financiers du terrorisme. Les précisions sont à lire dans ce journal qui, justement, au bas de sa une, s'intéresse également à cette rencontre entre le chef de l'État et bien sûr la secrétaire générale de la francophonie. Donc l'actualité est traitée dans le journal en kiosque de ce jour. On va parler à présent d'un autre sujet avec le quotidien, édition spéciale, qui s'intéresse à la célébration de l'an 41 de la session du président Paul Biya à la magistrature suprême. En reconnaissance donc du bilan très positif du renouveau national en sa faveur, Baganté, la localité de Baganté entend ce 6 novembre 2023 renouveler au chef de l'État Paul Biya son serment de fidélité rassemblé autour du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, présidente de la section RDPC des Nord. Des milliers de militants sympathisants, forces vives, élites et amis du RDPC vont solennellement saluer ce moment historique placé sous le thème « Renforçons la vigilance et ravivons la flamme ». Notre militantisme derrière notre président national, son Excellence Paul Biya. Cette célébration aura pour cadre la permanence du RDPC de Baganté. Les détails sont à lire dans le journal en kiosque ce matin.
matin. Et nous poursuivons à présent avec notre sujet, en tout cas pour reparler bien sûr de l'énergie renouvelable. On revient donc sur l'actualité avec Gaston Elundou Essomba, parlant justement de cette 6e session de l'Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale. C'est avec le journal L'Avenir qui est également en kiosque ce matin. C'est ce qui, du moins, on va dire qu'un centre de ressources sur les applications des technologies solaires décrochées par le Cameroun. C'est ce qui ressort de la participation du Cameroun du 31 octobre au 2 novembre dernier à New Delhi en Inde à l'Assemblée générale de cette instance internationale. Les détails sont à lire dans le journal Avenir. Parlons à présent de coopération avec un autre journal, l'économie quotidienne de ce matin, qui s'intéresse à cette coopération entre, bien sûr, la Corée du Sud et le Cameroun. La Corée du Sud qui, selon le journal, lorgne le secteur minier au Cameroun. Le premier ministre de ce pays d'Asie a échangé sur le sujet avec les autorités camerounaises au cours de la visite de 2 jours qu'il vient d'effectuer au Cameroun. Poursuivons avec un autre journal qui est également au rendez-vous. Il s'agit du journal Le Drapeau de ce matin, qui revient sur un sujet que nous avons largement commenté depuis ce matin dans quelques journaux. En tout cas, ce sujet occupe la une de plusieurs journaux. Le Drapeau en parle également, parlant justement de technologies solaires. Et comme je vous le disais tantôt, l'État du Cameroun annonce la création d'un centre de ressources sur les applications de la technologie solaire. Ce projet mûri en collaboration avec l'Alliance solaire internationale a été annoncé lors de la 6e session de l'Assemblée de l'Alliance solaire internationale qui s'est tenue en Inde du 30 octobre au 2 novembre 2023 en présence du ministre Gaston Elundou Essomba. Le même journal, juste au bas de sa une, s'intéresse à la production et sécurisation des CNI au Cameroun. La Corée du Sud veut remplacer Gemalto. Les précisions sont à lire à la page 3 du journal en kiosque ce matin. On va parler à présent du Symposium 2023. C'est avec le journal L'épreuve qui est également en kiosque ce matin. Le journal revient donc sur cet événement culturel avec le peuple badjounais qui célèbre sa richesse socio-culturelle. Les détails sont à lire dans ce journal en kiosque ce matin. On va parler à présent de la révision du code électoral, bientôt 2025. C'est là un titre que l'on retrouve à la une du journal Info Majeur, qui est en kiosque ce lundi matin. Le journal nous fait savoir que depuis 2019, au lendemain de la présidentielle de 2018, des formations politiques de l'opposition et des organisations de la société civile se concertent pour proposer au gouvernement camerounais un projet de réforme consensuelle et participative du code électoral. Leur objectif est de contraindre le pouvoir accepter le principe d'une révision du code électoral avant les prochaines élections, mais le régime de Yaoundé semble insensible aux récriminations et propositions de l'opposition alors qu'on se rapproche des échéances de 2025. Que peut l'opposition face à l'arrière-plan du pouvoir de Yaoundé? À lire le dossier de la rédaction dans le journal Info Majeur en kiosque ce matin. Et puis le même journal s'intéresse également à l'assassinat de Félix Roland Moumié en colonne de 63 ans après, la fondation qui porte son nom, basée à Bruxelles, se mobilise à Conakry du 3 au 11 novembre 2023 pour la commémoration du 63e anniversaire de l'assassinat par les services secrets français de cette grande figure des luttes indépendantistes africaines. On parle là de Félix Roland Moumié. D'autres précisions sont à retrouver dans le journal en kiosque de ce jour. Et c'est avec ce journal Info Majeur, que nous mettons donc un terme à cette revue de presse ce matin sur Canal 2 International. Info Majeur est donc en kiosque comme l'ensemble des journaux parcourus ce matin. Rendez-vous en kiosque, offrez-vous un journal pour bénéficier de l'information complète. Merci Julien Rossin pour ce lundi 6 novembre, ça s'achève pour la revue de presse. On se retrouve demain à la même heure. Demain à la même heure. C'est un nouveau mois, on vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de novembre. Exactement. C'est le mois consacré aux rois et aux reines. Après la royauté africaine, on reste dans le même thème. Vous pensez toujours au Canada? Ouais, c'est mon mois de naissance. C'est mon mois. Vous aimez quel jour en fait? Ça c'est dans la stricte intimité familiale. Alors, Julien Rossin, on va se prendre une page publicitaire, on se retrouve derrière pour la seconde partie de Canal Matin. À tout de suite.
Hyper Bonus 2000.